Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match de l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Et avant ça, je tenais à souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui sont concernés. Voilà sur ça. Donc pour en revenir au match, en premier, je vais analyser le match de l'AS Monaco et puis en deuxième celui de l'Olympique de Marseille. Pour commencer, Monaco en première mi-temps, je les ai trouvés plutôt fébriles. Finalement, en attaque, ils n'ont pas réussi à se procurer des occasions comme ils le souhaitaient. Ça a été très très compliqué cette première mi-temps où ils n'ont pas réussi à s'exprimer en attaque et en défense, ils ont quand même un petit peu souffert des attaques marseillaises parce qu'ils ont été pris, je trouve, assez facilement, souvent par la défense par l'attaque marseillaise. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient ils se sont un petit peu fait manger dans cette première mi-temps dans tous les compartiments du jeu. Ils ont été plus faibles et Marseille a dominé dans tous les compartiments du jeu et a marqué un but. Mais bon voilà. L'OM a vraiment dominé cette première mi-temps. Enfin du moins il a dominé dans le sens où ils étaient au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Et elle a été compliquée pour Monaco cette première mi-temps. Ensuite, la deuxième mi-temps, ils ont fait une très bonne entame de deuxième mi-temps. L'OM leur a donné deux cadeaux en faisant de belles bourdes. Ils ont su en profiter et les mettre au fond, notamment grâce à Falcao qui sur le premier but aurait pu marquer et sur le deuxième a marqué. On sait que Falcao, il lui faut pas 36 ballons pour mettre un ballon dans les buts. Il a en général très peu de ballons dans le match, mais le peu qu'il a, ils finissent au fond. C'est la marque de Falcao. Voilà sur ça. Donc ils ont fait une bonne entame de deuxième mi-temps et puis petit à petit l'OM a réussi à remettre la main sur le match, notamment avec l'entrée de Thauvin qui a fait énormément de bien et du coup ça a remis Monaco en difficulté et du coup Monaco a concédé deux buts après, mais globalement je trouve que ce match de Monaco est plutôt inquiétant parce qu'on a vu une défense plutôt fébrile, enfin inquiétant pour Monaco, je me comprends. On a vu une défense plutôt fébrile et une bonne attaque malgré tout. Ils ont mis deux buts pour à peu près autant d'occasions. Et un milieu de terrain que je trouve aussi assez moyen et deux latéraux que je trouve assez catastrophiques. Après c'est sûr que le retour de Sidibé fera du bien. Voilà, Monaco qui depuis le début de saison je trouve est assez inquiétant. Et voilà, après il y a eu énormément de changements cette année, donc ça va être compliqué pour Jardim. Il va falloir qu'il aille petit à petit et qu'il essaye de reconstruire une équipe. Ça va être compliqué, mais il peut le faire. On sait que c'est un bon entraîneur. Donc voilà sur ça. Pour en revenir à l'OM, ils ont fait une très très bonne première mi-temps, franchement très très bonne. En attaque, ils auraient pu concrétiser plus d'occasions. Il y a notamment Mitroglou qui a fait une bonne première mi-temps, mais qui a raté quelques occasions. Donc voilà, très bonne première mi-temps. Offensivement, ils ont réussi à se procurer des occasions, ils n'ont pas réussi à concrétiser assez peut-être, mais ils ont été assez bons en attaque et ils ont posé des problèmes à la défense monégasque. Au milieu de terrain, c'était franchement très bien en première mi-temps, notamment Strootman, nouveau joueur de l'OM, on a l'impression qu'il est là depuis 3-4 ans. Il a été vraiment très bon sur ce match-là. Ensuite en défense, en première mi-temps, on peut pas leur reprocher grand-chose. Voilà, ils ont fait un bon match en défense en première mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, entrée de deuxième mi-temps catastrophique où ils se prennent deux buts, où l'OM se prend deux buts. Coup sur deux belles bourdes de Rami, Rami qui depuis le début de saison est pas au top. Mais il l'a avoué en conférence de presse, il a dit que qu'il va falloir qu'il se remette vite en forme parce que actuellement il l'est pas, donc voilà, il a assumé en conférence de presse et ça honnêtement c'est respectable. Voilà sur ça, donc deux bourdes de Rami qui ont remis Monaco dans le match. On peut dire que Rami a totalement loupé son match. Voilà sur ça. Après l'OM a su se reprendre, surtout comme je dis grâce à l'entrée de Thauvin qui a permis au moment où l'OM était un petit peu en train de sombrer, où ils étaient un petit peu en train de plus trop exister dans le jeu. Il a permis un petit peu les rebooster, un petit peu donner
du tonus à cette équipe qui en avait vraiment besoin. Donc voilà, très bonne entrée de Thauvin, une entrée décisive, une entrée qui a permis selon moi à l'OM de gagner. Et voilà, il a su redonner de la vitesse, redonner des belles attaques à l'OM. Et franchement, l'entrée de Thauvin pour moi était décisive. Et voilà sur ça, vu qu'après après ce deuxième but, ils ont été meilleurs selon moi dans tous les compartiments du jeu. Ils ont vraiment tout donné pour aller chercher cette victoire. Ils ont redominé dans tous les compartiments du jeu, comme je l'ai dit. Donc franchement, très très bonne très très bonne entrée de Thauvin qui a permis à l'OM de gagner et qui a permis à l'OM de faire ce match-là qu'ils ont fait. Vraiment très bon match. Voilà sur ça. On peut dire que ce match est enfin un match réussi face à une grande équipe de la part de l'OM parce que à part ces deux bourdes que Rami a fait, on a vu une bonne défense, notamment Amavi qui revient enfin en forme, ce qu'on attendait depuis longtemps. Notamment Sakai aussi qui revient petit à petit en forme. Sanson j'ai trouvé intéressant aussi, donc voilà, au milieu de terrain. Donc voilà, un match vraiment réussi de la part de l'OM dans tous les compartiments du jeu. Match à part la défense qui a pas été au top. Mais un match qu'on peut dire vraiment encourageant pour la suite, une très belle victoire face à Monaco qui est quand même une grande équipe. Voilà, même si à l'heure actuelle ils sont pas au top, on peut pas renier que Monaco à l'heure actuelle fait partie des bonnes équipes de Ligue 1. Voilà, une victoire qui va donner, je pense, la confiance pour la suite et qui va permettre à l'OM d'avoir de la confiance et de prendre les matchs à venir au sérieux et pourquoi pas les gagner et faire une bonne saison. Et voilà sur ça, en tout cas, ce match-là pour l'OM est encourageant pour la suite. Monaco, c'est inquiétant, mais voilà, je pense que Jardim petit à petit va réussir à faire une belle équipe. Donc voilà sur ça. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.